plus belle ruse du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas. C'est une phrase qu'on a tous déjà entendue, je pense. Ouais, c'est clair. On pense tout de suite au cinéma, au film Usual Suspects, avec ce fameux personnage de Kaiser Soze. Exactement. Sauf que, en fait, ça ne vient pas d'Hollywood. C'est une maxime fulgurante de Charles Baudelaire, ça vient de son poème en prose Le joueur généreux. Et ça date de 1864. C'est fou comme la culture pop s'est approprié ce concept. Absolument. Et cette idée précise, ce mal qui se dissimule pour mieux opérer, en fait, c'est exactement le point de départ de notre décryptage d'aujourd'hui. Je suis vraiment ravie de plonger là-dedans parce qu'on a un document source atypique, très dense. Ouais, très provocateur aussi. Ça s'intitule « Le diable ne croit pas au diable ». Et ce qui est intéressant, c'est sa cible. Ce n'est pas un texte écrit pour des théologiens. Non, pas du tout. Ça s'adresse vraiment à la contre-culture, aux anciens théoriciens du complot, aux chercheurs du paranormal, ou même à ceux qui remettent en question la spiritualité un peu lisse du mouvement New Age. Voilà, c'est pour les esprits curieux. Et notre mission pour cette analyse, c'est vraiment de décortiquer comment cet auteur utilise une grille de lecture théologique, classique, très ancienne, pour analyser les dérives de notre monde ultramoderne. Et là, il faut tout de suite faire une précision importante. L'objectif de notre échange ici, ce n'est pas de faire du prosélytisme. On ne prend pas position sur des débats politiques ou spirituels. C'est ça, on garde notre posture habituelle. Exactement. Que l'on soit athée, agnostique ou croyant, peu importe, l'idée c'est d'examiner de manière purement objective et intellectuelle la mécanique de pensée qui est présentée dans ce document. Le décor est planté, et on commence fort avec un paradoxe que l'auteur nous jette un peu au visage. Il fait un constat historique assez grinçant. Il nous dit en gros que le XIIIe siècle croyait au diable et brûlait des hérétiques. Jusque-là, c'est l'image classique du Moyen-Âge, ouais. Voilà. Et en face, il met notre XXIe siècle hyper rationnel qui a décrété que tout ça n'existait pas, mais qui dans le même temps produit des réseaux de corruption d'une noirceur absolue. Comme le système Jeffrey Epstein, par exemple. C'est l'exemple qu'il donne, et face à ce contraste, il lâche cette phrase « Le progrès est discutable ». C'est percutant. Ce télescopage entre l'obscurantisme médiéval et la barbarie sophistiquée moderne, c'est vraiment le moteur de sa réflexion. Mais il ne s'arrête pas à la provocation, il a une méthode très structurée. Ouais, une méthode de balisage. C'est presque anachronique à l'ère des réseaux sociaux où on mélange les faits et les opinions. C'est ça. Il emprunte 3 termes à la scolastique latine pour évaluer l'information. Fides, opinio et speculatio. Fides, donc la foi, j'imagine ? C'est ça. Pour faire simple, fides, c'est le dogme. C'est un peu les conditions générales d'utilisation. Ce que l'Église catholique enseigne officiellement. Ce n'est pas modifiable dans ce cadre-là. Ok. Et opinio ? Opinio, c'est la tradition ou l'expérience clinique. Par exemple, les archives documentées des prêtres exorcistes. Ce n'est pas une vérité absolue comme le dogme, mais c'est une observation validée par le temps. Une sorte de jurisprudence spirituelle, en fait. Exactement. Et enfin, speculatio, c'est l'observation personnelle de l'auteur. Ses théories sur l'actualité, sa spéculation. C'est une boussole super utile pour séparer les faits doctrinaux des théories personnelles. Et avec cette méthode, il amène son idée centrale. Nier l'adversaire, nier le mal incarné, ça amène toujours à une forme de cécité. Il appelle ça l'aveuglement. Et il détaille 3 profils de personnes qui nient ce mal. Le premier, c'est le profil rationaliste. Oui. Le rationaliste, c'est celui qui pense que le mal, c'est banal, que c'est purement humain ou psychologique. L'auteur cite Hannah Arendt et sa fameuse banalité du mal, avec Eichmann. Sauf que pour l'auteur, cette vision rationaliste a une grosse faille. Elle n'explique pas le mal transcendant. La psychiatrie, c'est très bien pour les pathologies humaines. Mais l'auteur demande, sous la balise opinio d'ailleurs, pourquoi certains exorcismes fonctionnent sur des cas où la psychiatrie a totalement échoué. Le rationalisme n'a pas de vocabulaire pour ça. Ce qui nous amène au deuxième aveuglement. C'est souvent l'alternative de ceux qui fuient le rationalisme froid, le fameux mouvement New Age. Ah oui, les énergies, le concept où tout est vibration, haute fréquence, basse fréquence, tout est un. Voilà. Et la faille, selon l'auteur, elle est implacable. Il dit en gros, une vibration, ça n'a pas de nom. C'est ça. Une vibration n'a pas d'intelligence hostile, alors que les victimes de possession, à travers l'histoire et dans toutes les cultures, décrivent une volonté, une stratégie, une entité qui s'adresse à elle. Le mal n'est pas un champ magnétique. Et admettre ça, curieusement, ça nous pousse vers le troisième profil. Celui qui fascine Internet. Le complotiste. Exactement. C'est celui qui croit au mal, mais qui pense que Satan gère les Illuminati, les antennes 5G, et qu'il laisse des indices dans des menus de pizzeria. C'est fascinant parce que l'auteur démonte ça avec un pragmatisme total.
Il dit, si vous avez un adversaire avec une intelligence supérieure, pourquoi il laisserait des indices aussi grossiers et ridicules? Il ne signerait pas ses crimes comme un méchant cartoon. Exactement. Le complotisme, c'est presque un mécanisme de défense pour ne pas voir la réalité d'un mal beaucoup plus intime. Alors, si on enlève le folklore, la fourche, les cornes et les complots de pizzeria, que dit vraiment le dogme? La balise Fides. Fides est très clair. Le diable n'est pas le double maléfique de Dieu. Ce n'est pas un dieu sombre. C'est une créature, un ange déchu. Donc sa puissance est limitée. C'est une personne au sens philosophique du terme. Avec une intelligence. Oui. Et son mode opératoire, ce n'est pas de faire tourner des têtes à 360 degrés tous les matins. Ce sont les mensonges, les murmures, la division. L'illusion que nos pires pensées viennent de nous-mêmes. Et c'est là que le document fait une transition clé. Il applique ça à une réalité systémique très contemporaine, l'affaire Jeffrey Epstein. Sous la balise spéculation, oui. Il utilise le cas Epstein pour illustrer un concept scolastique qui s'appelle la corruptio per accessum. La corruption par accumulation progressive. C'est ça. Epstein n'est pas né monstre. Le système Epstein ne s'est pas monté en un jour. C'est une succession de petits consentements au pire. On franchit une ligne, puis une autre, Et la volonté s'affaiblit à chaque fois. jusqu'à créer une architecture dédiée à l'exploitation. Mais là où l'auteur est intéressant, c'est qu'il se présente lui-même comme un ancien complotiste. Il avoue qu'avant, il croyait à ce fameux grand plan mondial abstrait. Mais il en est revenu. Il différencie vraiment la paranoïa qui rend fou et la rigueur du discernement. Il observe des structures concrètes de mal, des transgressions rituelles chez certaines élites, sans pour autant s'enfermer dans une obsession stérile. Il étudie la racine au lieu de paniquer sur les symptômes. Et pour prouver cette racine, cette intelligence derrière le vice, il parle de la preuve par les effets. Et on en revient à l'exorcisme. Il cite le père Gabriel Amorphe, 36 ans d'expérience, 70 000 exorcismes supervisés. C'est colossal. Oui, et la conclusion d'Amorphe, c'est que ce n'est pas la sainteté ou le charisme du prêtre qui marche, c'est l'autorité institutionnelle du rite. Et ça pose une question troublante pour ceux qui nous écoutent. Si cette entité n'existe pas, qu'est-ce qu'on expulse avec un vieux bout de texte en latin? C'est le défi empirique de l'auteur. Et pour mieux faire comprendre cette intelligence invisible, il s'appuie sur la littérature, sur C.S. Lewis. Ah, les lettres de Screwtape, ou Tactique du diable en français, publié en 1942. C'est un chef-d'œuvre. C'est brillant. Une correspondance entre un vieux démon bureaucrate et son neveu novice. Et le vieux démon ne lui dit jamais de faire des apparitions sanglantes. Il lui dit de miser sur la distraction, sur les petites lâchetés du quotidien. Maintenir la tiédeur. Il y a cette citation incroyable dans le texte, « Le meilleur moyen d'éloigner un homme de la prière est de lui faire croire qu'il prie bien. L'orgueil spirituel comme arme massive. L'objectif, c'est d'endormir l'ennemi. Si on suit cette logique, convaincre le monde que le diable n'existe pas, c'est juste l'opération sous couverture la plus réussie de l'histoire. » Opérer dans l'angle mort, constamment. Pas de fascination morbide. La peur donne du pouvoir à l'adversaire. L'auteur recommande une connaissance lucide et une vigilance humble. Il donne d'ailleurs 3 outils tirés de Fides. Le premier, très simple, c'est de nommer l'ennemi. Oui, reconnaître qu'une pulsion de désespoir ou de division ne vient pas forcément de nous. Identifier l'intrusion pour s'en détacher. Le deuxième outil, c'est l'usage des sacramentaux. L'eau bénite, par exemple. Et il insiste bien, ce ne sont pas des superstitions ou de la magie blanche. Ce sont des outils spirituels éprouvés par la tradition. Et enfin, le troisième, c'est la prière de Saint Michel Archange. Recommandée historiquement par le pape Léon XIII, puis par Jean-Paul II, c'est une supplique très spécifique contre les forces de division. C'est présenté comme un ancrage quotidien. 1 minute de lucidité dans la journée. D'ailleurs, pour clôturer son texte, l'auteur fait une synthèse brillante de ces fameux murmures de l'adversaire, en reprenant les 3 aveuglements du début. La boucle est bouclée. Il dit en substance, au rationaliste, l'adversaire murmure « Tu es trop intelligent pour ces bêtises ». Au chercheur spirituel, New Age, il dit « Tout est énergie, t'en fais pas ». Et au complotiste, il dit « Regarde bien ces pizzerias, mais surtout, ne regarde pas ta propre conscience ». C'est le cœur du problème. Et ça nous ramène à la leçon de l'affaire Epstein. Le vrai danger, ce n'est pas un culte secret hollywoodien. C'est l'homme ordinaire qui dit oui aux compromissions. Encore et encore.
la corruption par l'accès. L'auteur termine d'ailleurs son texte en contournant complètement le débat philosophique sur l'existence du diable. Il pose une interpellation directe et hyper percutante. La question est de savoir à quoi as-tu dit oui aujourd'hui ? C'est vertigineux. Ça ramène des concepts gigantesques à la réalité de notre libre arbitre, à nos choix de ce matin. Totalement. Et il ajoute cette citation d'Éphésiens 6, verset 12, qui résonne particulièrement fort. Ce n'est pas contre des êtres de chair et de sang que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal répandus dans les airs. Ça donne une toute autre dimension à l'actualité. Oui, et je rajouterai une dernière pensée pour ceux qui écoutent cette exploration. Ça n'est pas dans le texte, mais ça coule de source. Si le mal opère par le bruit et la distraction permanente, comme le disait C.S. Lewis, on peut se demander si nos smartphones et leurs algorithmes ne sont pas devenus le système de livraison parfait de ces murmures. Des petits miroirs noirs dans nos poches qui industrialisent la dispersion de notre attention à l'échelle planétaire. La tiédeur technologique, c'est une excellente piste de réflexion. Une vraie pensée méditative pour clore ce décryptage.